Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 5 du brevet des collèges de Nouvelle-Calédonie de décembre 2016. C'est un exercice sur les programmes de calcul très classique. Donc on peut tout de suite passer au corrigé. Évidemment, je vous laisse lire le texte avec attention. Quant à moi, je démarre immédiatement. Donc on a deux programmes, les programmes A et B, et on choisit -8 comme nombre de départ. Première question, qu'est-ce qu'on montrait qu'on obtient avec le programme A, le nombre 12? Donc ça n'a rien de compliqué, vous allez faire tourner le programme en respectant évidemment, comme tous les programmes, l'ordre. Donc qu'est-ce qui fait notre programme A? On multiplie par -3, ici, et ensuite on soustrait 12. Donc on part de -8, on fait donc multiplier par -3, on obtient donc -8 fois -3, donc ça donnera plus, parce que moins par moins ça fait plus, 3 fois 8, 24. Et ensuite, on fait 24 moins 12, on obtient bien 12. Donc, on va noter ça comme ça. -8 est bien envoyé sur 12 par le programme A. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe avec le programme B? Donc on part de -8. On multiplie ce nombre par 2, donc -8 fois 2, ça fait -16. On ajoute 5. -16 plus 5, ça donne donc, attention, ça ne fait pas -21. C'est comme si ça avait 5 moins 16, donc vous trouvez -11. On en est ici, on multiplie le tout par 3. -11 par 3, ça donne -33. Donc, par le programme B, -8 est envoyé sur -33. Or, Sandro affirme que le résultat du programme A est toujours supérieur à celui du programme B. Montrer qu'il se trompe. Alors, pour montrer qu'il se trompe, eh bien, on va partir du programme A avec la lettre X. Donc ici, on a X. Donc là, on est avec le programme A. X est d'abord envoyé sur X fois -3. Et ensuite, on soustrait 12. Donc ça donnera -3x et -12. Pour notre programme B, on part de X, le même nombre. On le multiplie par 2. Donc on a X fois 2, ce qui donnera 2x. Et on ajoute 5. Donc 2x plus 5. Et on multiplie le tout ensuite par 3. Donc 2x plus 5 fois 3. Est-ce que on a toujours le résultat de A supérieur à 2x plus 5 fois 3? Donc question, on va résoudre. Résolvons -3x moins 12 supérieur à donc 2x plus 5 fois 3, c'est-à-dire en distribuant 6x plus 15. On met tous les x à gauche, on isole et le reste à droite par des soustractions et additions. Ça nous donne -3x moins 6x est supérieur à 15 plus 12. Je répète vraiment tranquillement. Ici, j'enlève des deux côtés 6x. Voilà pourquoi on a moins 6x. Et ensuite, j'enlève des deux côtés plus 12. C'est-à-dire je rajoute 12. Pardon, je rajoute 12. Et donc, vous avez ici un plus 12. Bilan, on obtient moins 9x plus grand que 27. Et là, on va diviser par moins 9 des deux côtés. Quand on divise une inégalité par un négatif, elle change de sens. Donc on a x plus petit que 27 sur moins 9. Donc x plus petit que moins 3. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que le résultat de A, donc on va dire A, le résultat de A est plus grand que le résultat de B, si et seulement si, x est plus petit que moins 3. Donc si x est supérieur ou égal à moins 3, alors cette fois-ci, A sera inférieur ou égal à B. Et donc il ne sera pas supérieur au programme B. Donc il se trompe, Sandro. Eh bien, Sandro se trompe. Question pas évidente, il y a quand même pas mal de travail. Alors soit vous faites comme ça, pour ceux qui sont très bons et qui arrivent à tout traduire, sinon, eh bien, vous pouvez essayer de trouver une valeur pour laquelle c'est faux. C'est-à-dire, alors vous pouvez tester tout. Certains peut-être ont essayé de prendre 0, de prendre 5. Donc si on prend 0, exemple, donc pour x égale 0,
premier programme, 0 fois moins 3. Donc ça fera 0, moins 12. On trouve moins 12. Ça, c'est pour le programme A. Programme B avec x égale 0. Donc on a multiplié ce nombre par 2. Donc 0 fois 2, plus 5. Et on multiplie tout par 3. Ce qui nous fait 5 plus 0, 5 fois 3, 15. Ici, donc le résultat de B est plus grand que le résultat de A. Donc Sandro se trompe. Voilà. Une autre façon de faire, c'est de trouver une valeur pour laquelle c'est faux. Je crois que c'était beaucoup plus facile, évidemment, de trouver des exemples. C'est le réflexe. Mais le réflexe d'un mathématicien, ça serait tout de suite, finalement, de poser les équations et de voir que ces inéquations-là qu'on trouve sont faciles à résoudre. Mais vraiment, vous embêtez pas. Si vous trouvez un contre-exemple, vous le citez, ça suffit. Un contre-exemple permet de réfuter une égalité. Dernière question. Alors, Anne affirme, avec le programme B, j'ai trouvé un résultat égal à mon nombre de départ. Ça veut dire quoi? Elle est partie de x, elle a fait tout le système, donc on a x fois 2, plus 5, tout ça multiplié par 3, et ça doit redonner le nombre de départ, c'est-à-dire x. Donc on va résoudre une petite équation. 2x fois 3, 6x, plus 15 égale x. On isole x à gauche, 6 moins x, donc 5x va être égal à moins 15, et donc x égale moins 3. Ça veut dire que moins 3, c'est le seul nombre qui va, quand on utilise le programme B, redonner lui-même. C'est-à-dire que moins 3 va être associé à moins 3 par le programme B. C'est la fin de ce sujet. J'espère avoir été clair. En tout cas, à très bientôt.